Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Airbus qui collabore avec Primoco, les drones sans pilote, Primoco. C'est un peu incroyable parce qu'on a quand même des sociétés françaises qui sont capables de fabriquer ce type de drone et notamment EOS Technologies. Et il y avait Surveycopter également, mais bon, voilà, on n'arrive pas bien à comprendre tout cela. Lors d'une récente campagne de vol d'essai, Airbus a démontré comment son logiciel de gestion de groupement d'utilisateurs peut être utilisé pour gérer de manière autonome et dynamique un groupe de drones en temps réel. Grâce à ce logiciel, les opérateurs au sol ou les pilotes d'avions avec équipage peuvent piloter plusieurs drones simultanément, ce qui les libère des tâches fastidieuses telles que la surveillance et l'inspection de vastes zones et leur permet de se concentrer sur les objectifs de mission. Le logiciel Airbus Timing Intelligence permet un travail d'équipe évolutif et extensible, quelle que soit la plateforme. Airbus a réalisé la démonstration à l'aéroport tchèque de Písek Kratovice en collaboration avec Primoco, l'un des principaux fabricants de drones de taille moyenne. Dans un scénario, les opérateurs de la station sol d'Airbus ont envoyé deux drones Primoco One 150 vers une zone cible prédéterminée. Le logiciel de renseignement d'Airbus a attribué à chacun des drones sa propre zone de surveillance. Grâce au logiciel de reconnaissance automatique de cible ATR basé sur l'intelligence artificielle d'Airbus, les deux appareils ont pu détecter simultanément les menaces. L'un des avions sans pilote a ensuite localisé une menace et envoyé des géodonnées du système de défense aérienne adverse ainsi qu'une alerte de la station sol. Dans un deuxième scénario, chacun des avions sans pilote s'est vu confier des tâches distinctes. Un drone était chargé de surveiller la zone ciblée et de détecter les menaces avec l'ATR basé sur l'intelligence artificielle d'Airbus, l'autre restait en arrière-plan en veille. Dès que le premier drone détectait une menace ennemie, il utilisait le logiciel de collaboration pour charger le deuxième drone d'identifier la menace, un système de défense aérienne ennemi, avec l'ATR basé sur l'intelligence artificielle d'Airbus et de la signaler aux opérateurs de la station au sol. Pendant ce temps, le premier drone continuait à surveiller la zone à la recherche de menaces suspectes. Le logiciel de renseignement d'équipe d'Airbus gère deux drones Primoco One 150 effectuant des missions ISR automatisées sur une large bande. Alors, lors de la démonstration, Airbus et Primoco ont également testé avec succès l'intégration d'applications tierces autres que l'ATR d'Airbus. L'objectif étant de démontrer l'évolutivité des logiciels de renseignement de collaboration à tout drone, quel que soit le fabricant, et son extensibilité à d'autres applications, la réponse à la menace ne faisant pas partie des essais en vol. Cependant, la menace aurait pu être neutralisée par un pilote d'avion de chasse utilisant les données de ciblage des drones. La prochaine étape, c'est la production du logiciel Timing Intelligence. Après la démonstration réussie à Písek Kratovice, la Airbus travaille désormais sur les prochaines étapes, faire évoluer son logiciel de renseignement en équipe pour en faire un produit pouvant être installé sur n'importe quel aéronef à voilure fixe ou tournante, avec ou sans équipage, disponible sur le marché. Il en va de même pour l'intégration de composants logiciels tiers tels que la reconnaissance automatique de cible. Cela permettra également de faire du renseignement en équipe en dehors des applications de combat, par exemple pour les inspections d'infrastructures critiques. Lors de campagnes d'essai en vol précédentes, comme celle menée en 2022, Airbus a déjà démontré l'interaction à grande échelle de plusieurs plateformes et sans équipage connues sous le nom de Manned Unmanned Teaming MUMT. En octobre 2024, Airbus et ses partenaires européens ont également démontré comment des hélicoptères et des systèmes sans pilote de différents fabricants peuvent fonctionner ensemble. L'application du MUMT à des plateformes avec et sans pilote indépendant des fabricants contribuera également à augmenter le nombre de capteurs et d'effecteurs au sein d'un futur système de combat aérien.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.